L'idée simple à ce moment-là, elle se résume sur le 7 sur 7 avec Anne Sinclair, qui me demande instamment de faire 7 sur 7. Je refuse 2 fois en me disant que je vais me faire épingler parce que c'est trop. Trop, c'est trop. Et en plus, 7 sur 7. Alors, jusqu'où ça va aller? Cette fois, c'est clair, les 50 propositions du Front National pour régler le problème de l'immigration ont au moins le mérite de ne laisser place à aucune ambiguïté. En vrac, quelques exemples: retour au droit du sang, remise en cause des naturalisations accordées depuis 1974, quotas d'enfants étrangers dans les écoles, ou encore dépistage obligatoire du sida et dépôt de caution pour les touristes non européens, comme dit le président du CDS Bernard Stasi, à quand le port de l'étoile? On construit toute une émission autour de la montée des intégrismes et des nationalismes. Et il s'avère qu'on n'a que des sujets qui tournent autour de ça, et je termine avec le programme de Le Pen, que j'ai étudié. C'est hallucinant. C'est-à-dire que ça se situe entre Vichy et l'apartheid en Afrique du Sud, à peu près. C'est hallucinant. Il y a un point, là, par exemple, protéger l'identité nationale. Point 18, bannir le cosmopolitisme de l'éducation nationale. Il y a tout un petit machin, puis il se termine par « Il serait nécessaire, dans ce contexte, de réviser les manuels scolaires et d'en bannir les incessantes références cosmopolites. » Je voudrais bien savoir quelles sont-elles, ces références cosmopolites, pour M. Le Pen. Je voudrais bien savoir si c'est qui. C'est Churchill, c'est Gandhi, c'est Luther King, c'est Einstein, c'est Hitler, c'est Goebbels, c'est Staline. Moi, j'aimerais bien, si j'ai des enfants, qu'ils sachent qui étaient ces gens-là. Et voilà, et j'y vais concrètement, j'y vais à fond. Elle fait un taux d'audience presque record. Et voilà, mais je retiens de ça, moi, qu'à partir de ce moment-là, il y a une campagne relayée par d'autres artistes aussi qui font que le taux d'abstention prévu à 50% chute complètement. Il y a 63% de participation à ces élections du mois de mars. On a donc beaucoup voté pour ces élections régionales. Avec une participation de 68,70%, les Français ont montré qu'après 3 ans, sans élection, ils avaient envie de faire entendre leur voix. Les résultats montrent un recul du Parti socialiste et de la droite UDF-RPR. Une percée redoutable et dangereuse de l'extrême droite.